Salut à tous et bienvenue, c'est l'heure de mon tutoriel créatif cette semaine et je vous présente aujourd'hui une carte avec un petit effet sympa. C'est rien de extraordinaire mais c'est rigolo. Alors ma carte se présente comme ça et si on tire dessus, tada, qu'est-ce qui se présente? Deux petits escargots, voilà, qui apparaît. Je trouve cet effet super rigolo. Cette carte existe déjà depuis longtemps, hein, bien entendu, mais sur ma chaîne, je n'ai pas encore fait, donc la carte se retrouve depuis un très long moment sur ma liste à faire et aujourd'hui, je profite parce que je trouve ça c'est très rigolo. Alors, par rapport des modèles que j'ai vu, il y avait que cette partie de la carte sans la base de carte intégrée. Hein, et moi, j'ai fait des calculs et j'ai ajouté donc cette partie qui fait en fait une base de carte intégrée. Hein. Ça, c'est ma version. Vous pouvez bien sûr aussi partir sur le modèle tout court sans cette partie supplémentaire. Hein. C'est bien possible aussi. Alors, je vais vous montrer le matériel pour aujourd'hui. Vous avez besoin pas beaucoup de choses. Alors, ce sont pour la base de cartes 3 morceaux seulement. Le plus grand morceau mesure 21 sur 21. Le deuxième morceau 21 sur 10 et demi. Et un tout petit morceau qui mesure 3 sur 7 centimètres. Hein, je vous précise centimètres. Et ça, c'est tout. C'est la base des cartes. On commence avec le tout petit morceau. Alors, on prend un outil pour faire des plis. On prend une règle et hop, un crayon papier. Alors, vous marquez maintenant depuis le bas une distance de 3 cm sur le côté gauche de votre petit morceau. Hein? So, juste une petite marque, c'est suffisant. So, un petit point. Et après, vous faites hop, sans ou avec une tapis de mousse, un pli. D'accord, sac en diagonale qui connecte ce marque avec votre coin en bas à droite. Vous voyez, hein, depuis cette marque là, on rejoint les deux points et on le plie, hop, et bien dans les deux sens pour que ça soit bien flexible, hein, que ça bouge dans les deux sens, voilà. Ça c'est le mécanisme, ça c'est la partie qui apparaît ici en haut, hein, ça. Après ça, hop, on va faire des plis avec notre massicot, tac, voilà. Je range mon tapis, tac. Oh. Et voilà. On prend le plus petit de deux morceaux qui restent. Et on prend le côté 21 en horizontal dans votre massicot. Et on va faire les plis à 3 et demi. Un pli à 3 et demi et à 7. Ça. Vous obtenez donc deux plis, voilà, comme ceci. Et vous faites la même chose avec votre grand morceau. Comme c'est un carré, c'est égal à quel côté vous commencez. Alors 3 et demi et 7.
Ça. Vous tournez votre papier donc de 90 degrés et vous faites une pli à 10,5. Donc pile poil sur ce côté-là. Pile poil au milieu, je veux dire. Ça. Et voilà, c'est tout. Au niveau du pli, vous voyez. Comme ceci. So. Avec le Mexico, on a fini. Sur le grand morceau, si vous mettez vos deux plis sur votre gauche, vous enlevez les deux parties rectangulaires qui sont en haut. Ça, on coupe carrément avec les ciseaux. On n'a pas besoin de ça. Si vous préférez et vous voulez que ce soit bien droit, les coupures, vous pouvez faire ça aussi avec votre massicot, hein? Pas de souci. Ça. Et je enlève ça. Tac. Vous voyez. Hein? Ici, il y a des deux plis. Et ici, il y a cette surface qui mesure donc 10,5 sur 14. Et ça, si on le plie vers l'arrière, ça nous fait notre base de carte avec en supplémentaire les deux parties rectangulaires. Hein. Ça, c'est la même surface que notre deuxième morceau qui mesure, je vous rappelle, 10,5 sur 21. Alors, si vous voulez pas avoir cette partie supplémentaire qui fait en plus la base des cartes intégrées, vous coupez donc que deux morceaux identiques de la taille 10,5 sur 21. Hein, et vous faites les plis sur les deux morceaux à 3,5 et 7. C'est tout, d'accord? Ça. Après, vous pliez les deux plis. Alors, on commence donc avec ce pli ici. On le plie en valet. Et le deuxième pli qui est plus au bord en montagne. Pour que ce bord-là se retrouve pile poil au bord de notre carte. Ça. Hop. Et voilà. Ça. Comme ceci. Cette partie-là va se retrouver ici et vous pouvez voir les zigzags, les plis des zigzags. Donc, ça se retrouve dessus. Donc, on va plier ce pli-là en montagne et le deuxième pli plus au bord en valet. Hein? En fait, le contraire, ce qu'on a fait ici. Ça. Comme ceci. Hein? Pareil, le bord se retrouve pile poil au deuxième pli. Là, j'ai pas fait des plis correctement. C'est une question de millimètres. Voilà. On va essayer de rattraper cette petite différence. Oh. Mon carton est assez épais. On verra. Sinon, on va enlever tout simplement tout ce qui dépasse avec mes ciseaux. Voilà. C'est... Voilà. Ça. Comme ça. So. Et vous avez vu déjà, ça se retrouve après comme ça, à la fin, pour tirer dessus. Ok? Ça. On va donc prendre cet morceau pour moi avec la partie base des cartes supplémentaires. Et on va poser les deux parties rectangulaires vers notre gauche. Et là, sur le deuxième partie rectangulaire, je vais faire une marque, une distance de 1 cm de
de mon bord du haut. Juste sur le premier pli, je marque une pointe à 1 cm depuis mon bord en haut. Ok, juste une petite point comme ça, c'est suffit. Et on va coller donc notre mécanisme ici. De cette façon que ma marque de 1 cm que je viens faire se retrouve aux mêmes hauteurs à peu près avec ma marque que je fais à 3 cm sur ma partie de mécanisme, comme ceci. Hein? On va le coller le plus centré possible et que les deux marques se retrouvent aux mêmes hauteurs. Vous voyez? D'accord? So. Et on va le coller que sur cette surface triangulaire. Zac. Ma colle liquide. Hop. Alors, juste sur cette partie-là, on met la colle. Et on aligne bien les deux marques aux mêmes hauteurs. Et le morceau du mécanisme le plus centré possible. Ça, comme ceci. Et ça se dépasse, ok, vers le haut. So, après, on va clapper notre mécanisme vers le bas. Et en même temps, on clappe les deux parties rectangulaires vers le droite pour que notre mécanisme se retrouve maintenant dans l'horizontale. Ok? Comme ceci. On prend donc le deuxième partie et on va le couler bord à bord avec ici le bout qui n'y a pas de plis. Hein. Les plis de notre deuxième morceau se retrouvent vers notre droite. Et on va coller ce bout-là sur le bout avec les plis de notre premier morceau. Comme ceci. Hein. C'est logique. Hop. On va donc appliquer de la colle sur cette partie-là. Cette rectangulaire. Hop. Et on va le aligner bord à bord avec notre deuxième morceau. Alors, sur le côté en face, on fait la même chose. On applique donc de la colle ici sur la partie rectangulaire. Et on va le coller bord à bord avec notre base de carte en fait. Hein? Ça. Et ça, c'est déjà la base de carte. Elle est vraiment pas difficile, pas très compliquée, assez rapide à faire. Mais je trouve quand même ce petit effet, c'est mignon. Hop. Vous voyez. Et là, vous voyez déjà cette partie qui se met debout et qui se plie vers l'intérieur quand on ferme. Ça. Je refais un petit peu plus mes plis. Ça. C'est tout. Maintenant, c'est la déco. Alors, j'ai pris un papier à motif qui mesure donc... je le fais un petit peu trop petit. Ou quoi? Faut que... Non, ah voilà. Je l'ai coupé trop petit. J'ai enlevé par rapport de ma... surface ici qui mesure 14 sur 10 et demi. Je voulais avoir
morceaux DSP comme ici, comme sur mon modèle, qui mesure 13,5 sur 10. Mais je me suis trompée et j'ai enlevé trop, j'ai coupé à 13. Vous voyez, il manque donc 5 mm. C'est pas grave, je enlève alors pareil sur cette longueur-là. Alors au lieu de 10, je vais couper à 9,5 pour que ce soit équilibré. Hein. Donc, au lieu de me couper un deuxième morceau, ça, 9,5. J'espère que vous avez compris. Hop. So, comme ça, j'ai attrapé mon erreur et ça me fait juste un matage plus large. C'est tout. Donc, dans mon cas, je vous répète, mon matage mesure 13 sur 9,5. Ici, sur mon modèle, 13,5 sur 10. À vous de choisir. Peut-être vous aimez aussi bien le matage plus large. Hein. C'est une question de goût. Alors, et pour les deux parties qui se présentent, si on tire dessus, je voulais pas que ça reste blanc parce que je trouve ça trop triste. Alors, je me suis coupé 2 morceaux supplémentaires qui mesurent 3 sur 10 sur mon modèle. Mais là, pour que ce soit plus en harmonie, je vais raccourcir les 2 morceaux également. Hop là. Zop. C'est pas du tout grave de se tromper. Hop, le temps qu'on peut le récupérer. Hop. L'erreur. Ça fait partie du scrap. Hein. Tout le monde le sait. So. Allez, hop. So. Mais au niveau de largeur, je pense que je vais les laisser comme ça. Et je... Oui. Je le colle en alternance. Hein. Voilà. Comme ceci. Donc, je colle ces morceaux déjà sur ma base de carte. Hop. Et si vous voulez faire la version de la carte sans base de carte intégrée, comme moi je le fais cette fois-ci, vous pouvez bien sûr écrire ici, derrière. Hein? Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai trouvé ça plus joli avec, voilà, avec une base de carte. So, et les 2 petits morceaux. Hop. Tout simple. Tac. Et ici. Allez hop. Ça, je trouve c'est plus complet s'il y a quelque chose dessus. Ça. Pour la déco, j'ai préparé déjà un petit peu de choses. Hop. Mes cœurs. So, comme je voulais que ce soit une version un petit peu plus romantique, je me suis découpé 2 cœurs. Un cœur avec des petites bordures comme ça, dentelle, et un cœur en fleurs. Et hop, je voulais les installer comme ça. Et au milieu, et sur ma partie pop-up, je voulais mettre une pluie de cœur en fait. Hop, on verra qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça sera joli ou pas? On ne sait pas. Je vais vous mettre, je pense, encore un accéléré pour la déco. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Comme ça, vous pouvez me suivre. Parce que, comme d'habitude, j'ai cette idée.
sans savoir si ça donne joli ou pas. Alors, je vous mets maintenant en accéléré et on va se voir à la fin si la déco est prête. Quand la déco est prête. Ok? À toutes!
vous avez vu, la déco est finie. Alors, bien sûr, totalement différente de la version de mon modèle que je fais hier. Et je trouve quand même dans sa simplicité, la déco est chouette et j'ai plus travaillé ici sur cette partie-là au lieu de cette partie-là. Vous voyez, je trouve les deux versions sont super. Moi, j'aime bien tous les deux. Et vous avez vu aussi que avec cette partie qui se déplie et plie, il faut être patiente et il faut insister quand même un petit peu pour que le papier comprend dans quelle direction il faut se mettre. Hein. Le mécanisme marche. Hop. Pas trop fort non plus. So, voyez. Il faut rester patiente. J'espère que cette idée vous plaise et que ça vous donne envie d'essayer cette réalisation, cette carte. Moi, je la trouve simple à faire, mais elle vous fournit quand même un petit effet waouh pour la personne qui reçoit votre réalisation. Je trouve ça c'est toujours très sympa. J'espère donc que vous pouvez réaliser votre propre version avec mes explications. Si jamais il reste encore des questions, n'hésitez pas de me laisser un commentaire. Je vais vous répondre dès que je le vois. Et j'espère aussi de vous retrouver donc la semaine prochaine pour une nouvelle création sur ma chaîne. Je vous souhaite un bon dimanche ou un bon début de semaine. Un gros bisous depuis la Charente et à la prochaine. Au revoir.